Bonjour à tous, je vous retrouve comme d'habitude pour la petite vidéo du jour. Et donc cette fois j'ai choisi de vous parler de l'huile essentielle de lavande Mayette que je viens de recevoir. Donc j'ai passé une commande chez Myrtea, donc qui produit des huiles essentielles de bonne qualité je trouve. Et du coup j'ai reçu mon paquet hier et ça m'a donné l'idée de vous en parler. Donc c'est vrai que les huiles essentielles c'est quelque chose, un outil avec lequel je travaille beaucoup. Que j'ai découvert il y a quand même de nombreuses années, mais c'était plus à l'époque pour le côté finalement produits cosmétiques, voilà, petits soins, petits bobos du quotidien. Et puis au fur et à mesure, en creusant, en approfondissant ce sujet, j'ai découvert toutes les autres propriétés, notamment énergétiques et vibratoires des huiles essentielles. Donc j'ai fait plusieurs formations à ce sujet, et notamment aussi pour créer des sprays énergétiques donc, ils vont aller travailler au niveau vraiment informationnel, donc au niveau vraiment de vos vibrations, voilà, de votre aura, et qui vont faire un travail assez subtil, mais profond. Donc là, par exemple, c'est deux produits que j'avais créés en stage. Et vraiment, on peut aller comme ça travailler avec les huiles, notamment aussi au niveau émotionnel, avec l'olfactothérapie, donc là où on travaille avec les odeurs. Enfin voilà, en tout cas, les huiles essentielles, c'est un outil hyper puissant que j'adore. Enfin voilà, parce que ça me relie aussi à la nature, aux plantes. Pourtant, j'ai pas forcément la main verte, mais c'est finalement ma façon de me relier à la nature en utilisant aussi toutes ces richesses par les huiles, par les eaux florales aussi que j'aime beaucoup. Voilà, par la beauté des fleurs quand j'y regarde ou voilà, les tisanes. Enfin, j'aime beaucoup tout ce monde-là. Donc, la lavande Mayette. Alors, j'ai trouvé qu'elle sentait vraiment très très bon, qu'il y avait même une petite odeur de second plan qui vient derrière, qui était presque un peu sucrée, presque vraiment très fleurie, très agréable. Et, du coup, ça, j'ai eu envie voilà, de vous faire partager un peu mes ressentis. Donc, si vous avez une huile essentielle de lavande, je vous invite à mettre pause et à aller la chercher. Et puis, pourquoi pas faire une petite méditation ensemble. Allez, c'est parti. Donc vous avez mis pause éventuellement si vous souhaitez expérimenter. Et puis vous revenez. Donc je vous invite à vous asseoir, fermez les yeux. On inspire profondément. On expire. On revient ici et maintenant dans son corps. Encore quelques respirations. Voilà, on laisse aller toutes les tensions. On revient aux sensations de notre corps quand on respire. On observe ce qui se passe. On observe un peu les différentes émotions qui peuvent nous traverser, les pensées, les crispations. Puis vous allez prendre votre flacon et le rapprocher délicatement de votre nez. Respirez profondément pendant entre 1 à 3 respirations, on va dire. Et puis je vous invite, voilà, déjà peut-être ressentir une sensation dans votre corps. Est-ce que ça vous est agréable, désagréable, ou est-ce que c'est plutôt neutre? Est-ce que quand vous avez porté ce flacon à votre nez, vous avez vu une image apparaître dans votre tête? Est-ce que ça vous a ramené un souvenir? Ou est-ce que c'est plus au niveau émotionnel que ça se joue? Est-ce qu'il y a quelque chose qui remonte? Peut-être au niveau de votre chakra cœur, de votre plexus, de votre gorge. Est-ce que vous sentez un centre de votre corps qui est plus sollicité? Voilà, observez où cette odeur vient travailler en vous, où est-ce qu'elle vient se poser, quel travail elle demande à faire en vous. Laissez venir les images, les mots, les messages. Et quand vous le souhaitez, vous ouvrez les yeux. Voilà, ça peut être vraiment très très court, hein, juste une connexion avec une huile, hein, c'est pas forcément plusieurs minutes. Et moi, quand j'ai fait cet exercice, par exemple, j'ai senti un alignement et une ouverture d'énergie, comme s'il y a un espace qui se crée en moi, et notamment au niveau du cœur, mais qui s'est ensuite vraiment propagé en bas, d'abord en bas de mon corps, et puis ensuite vers le haut. Alors, j'ai vraiment eu cette sensation un peu d'alignement, de centrage également,
et comme aussi quelque chose de frais, quelque chose qui ouvre, voilà, au niveau aussi du chakra gorge notamment, comme si on nous invite à exprimer des choses, à communiquer, et quelque chose aussi qui vient apaiser, qui vient rafraîchir, apaiser les tensions, apaiser le feu finalement. Donc, et puis oui, une sensation vraiment très agréable où on ne redemande finalement. Donc là, c'était mon petit partage. Et puis du coup, bah, ça m'a donné l'idée de vous montrer aussi d'autres outils pour travailler si vous aimez les plantes et les huiles comme moi. Il existe aussi plein de jeux de cartes intéressants, donc je vais vous montrer. Donc par exemple, donc du coup j'ai l'idée de vous transmettre 3 messages. Donc soit vous choisissez une carte parmi donc le papillon, la carte verte ou avec le cœur. Et puis, ou sinon, vous écoutez tout simplement les différents messages, hein. Peut-être ça pourra vous parler. Donc, le premier, c'est avec carte message des huiles essentielles. Donc, vous voyez que le paquet est bien abîmé, j'ai bien utilisé celui-là. Et du coup, voilà, c'est très simple comme jeu, puisqu'en fait, le message est sur la carte. Donc, j'ai été récupérer celui de la lavande, hein, pour qu'on reste dans la thématique. Donc, voici, il nous parle de spiritualité et de rassurance. À toi qui as vécu à toi qui as vécu et ou qui vis l'absence de ta mère comme une plaie ouverte, à toi qui te ressens comme une mauvaise mère ou qui culpabilise d'être une mère absente, je te rassure. En te rassurant et en t'enveloppant comme une mère idéale universelle le ferait, je te permets de te relier à elle. Tu peux continuer à nettoyer tes blessures, les cicatriser et aller naturellement vers ta spiritualité. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui est en lien déjà avec la lignée maternelle, donc peut-être des blessures à guérir par rapport à ça, des schémas aussi qui se reproduisent, ou voilà, en tout cas une sorte de culpabilité peut-être également par rapport à votre rôle de mère, ou voilà, à l'image de la mère que vous avez aussi, que vous avez eue. Et là, on vous dit vraiment de ne pas vous inquiéter par rapport à ça, que vous pouvez vous reconnecter à cette énergie de la mère qui réconforte, qui rassure, qui protège, et en même temps que ça va vous aider à nettoyer vos blessures, les cicatriser, et que la spiritualité peut également être une aide. Donc voilà le premier message. Ensuite, je vous propose un message avec un autre jeu sur les huiles et les plantes qui est vraiment également très intéressant parce qu'il y a des belles photos et en fait on peut travailler aussi avec la photo parce qu'en fait c'est un jeu qui a été chargé également au niveau énergétique pour que les photos puissent agir en vous. Donc vous pouvez aussi poser un verre d'eau dessus, méditer avec, les mettre à côté de vous le soir. Donc voilà, vous pouvez travailler avec les photos sans forcément avoir l'huile. Donc là, la lavande, cette fois, nous parle du temps. Donc je vais regarder le message. Attendez, je vais peut-être poser avec ça. Hop, si vous pouvez continuer à la regarder. Alors, le message, je vais vous le lire. Donc, je suis la lavande, la plante au papillon, celle qui invite au songe et au rêve. J'aimerais vous parler de la qualité du repos. Il est si important de prendre du temps, de s'arrêter, de se reposer. L'humanité est en effervescence constante, en quête bien trop souvent de futilité, l'argent étant la première cause de sa course. Comme si à lui tout seul il allait combler tous les vides de l'existence, le bonheur, l'amour des proches, la reconnaissance, le manque. Le premier à souffrir de cette quête effrénée pour davantage d'argent, c'est le temps. À force de courir après les sous, le temps disparaît inexorablement. Je suis la lavande, surexploitée dans bien des régions, cultivée en rang serré pour quelques gouttes de mon énergie subtile, tout ça pour l'argent. Je suis passée reine dans les ventes. On me retrouve dans les savons, les gels douches et même les produits de toilette. Moi la lavande, je viens aujourd'hui vers vous sans rancune, et je vous invite à vous arrêter. Je viens vous rappeler que le temps est une illusion, et qu'il suffit de quelques instants de présence à soi pour que ces moments précieux illuminent toute une journée. Donc là, c'est assez clair, hein, de toute façon. Donc on nous dit de nous poser, de prendre ce temps pour nous, de nous faire du bien. Ça peut être juste de respirer comme on a fait quelques minutes, quelques secondes, une huile essentielle. Voilà, prendre le temps de s'apaiser, d'arrêter d'être dans la course, dans la frénésie du quotidien, d'être dans l'action, prendre aussi le temps de se poser, du repos, de l'inspiration, de l'intuition,
pourquoi pas aussi, et puis de vous laisser aller à vos rêves finalement. Donc voilà un beau message de la lavande. Puis pour la dernière carte, j'ai eu envie de prendre un autre jeu qui n'a rien à voir avec la lavande, mais du coup, comme ça me ramenait au sentiment de paix, cette odeur, je me suis dit pourquoi pas prendre l'oracle de la paix, donc de Tony Carmine Salerno, si vous connaissez. Et là, elle nous parle de rencontre. Donc il y a encore cette notion de papillon qu'on retrouve, qui était un peu dans le deuxième message. On parlait de papillon, et là encore, on voit des sortes de bambous, j'ai l'impression, avec des papillons. Donc on va voir ce que nous dit cette carte. Donc rien de beau ne peut être accompli sans effort. Donc là on parle de laborieux efforts qui sont nécessaires pour que le papillon sorte de son cocon et que ses ailes puissent se développer et se fortifier. La vie développe et façonne votre esprit, magnifique et indestructible. Vos ailes ont toujours été présentes, mais vous ne vous en seriez jamais servi si la vie ne vous y avait pas poussé. Maintenant, prenez votre envol. Donc là, c'est vraiment un message sur les difficultés, les épreuves, les périodes un peu compliquées de la vie, mais qui finalement nous permettent d'aller chercher en nous nos ressources. J'ai l'impression que c'est ça, c'est pour vous dire que après quelque chose de compliqué, les périodes un peu difficiles, il peut aussi y avoir de très belles choses qui se passent. Et qu'il ne faut pas voir ça comme quelque chose de négatif finalement, comme des épreuves, comme voilà, oh, j'ai un mauvais karma, ou oh, c'est toujours à moi. Finalement, c'est peut-être une façon de vous pousser un peu à vous servir de vos ressources. Et donc là, on vous parle d'émotions aussi, d'émotions troublées peut-être, de confusion, mais que voilà, vous pouvez avancer dans l'obscurité et allumer votre lumière intérieure. Donc dans chaque situation, je trouve des appuis solides. Chaque nouvelle personne et dans chaque nouveau cercle, ma voix s'exprime clairement. Donc là, voilà, c'est une invitation à finalement se reconnecter, je pense, à soi, à ses ressources, ses richesses, et même dans les moments difficiles. Donc ça peut être approprié notamment aussi à cette période. Pour finir, désolée, c'est un peu long aujourd'hui, ça fait plus de 5 minutes. C'était un peu mon objectif, 5 minutes par jour. Donc j'avais juste envie de vous faire un petit focus sur les huiles essentielles au niveau des chakras, au niveau énergétique, ce que ça peut apporter. Donc je regarde un peu dans mon livre, un peu qui est vraiment mon livre de référence de Lydia Bosson sur l'aromathérapie énergétique. Alors attendez, je vais essayer de vous le montrer. Voilà, ça va être un peu compliqué. Voilà, c'est ce livre-là. Et donc, on nous dit que la lavande vraie, bon, bien sûr, elle est reliée au chakra couronne, mais également donc au plexus solaire parce que elle va vous permettre de vous calmer, de vous apaiser. Donc ça va être bien pour rétablir un équilibre intérieur, une harmonie, vraiment faire venir la détente à vous, le calme, calmer les anxiétés, les phobies, les peurs. Elle nettoie également au niveau énergétique. Donc il y a une purification qui se fait. Ça favorise l'inspiration. Elle permet de se respecter soi-même, de surmonter des schémas, notamment éducatifs, et reprendre son individualité. Donc il y a différents rituels dans le livre. Il y a la composition, il y a aussi au niveau physique ce que ça peut apporter. Donc voilà, si vous souhaitez en savoir plus, je vous recommande ce livre qui est vraiment très très complet. Puis après au niveau un peu de la magie des éléments, la magie verte, donc la lavande, elle était associée aussi à l'amour spirituel, à l'amour, au centre émotionnel. Elle instillait la paix, chassait la dépression, calme les émotions violentes et favorise l'endormissement. Donc elle est bien pour tout ce qui est pour travailler sur la santé, l'amour, la paix, l'esprit conscient. Donc il y avait différentes utilisations magiques à l'époque, notamment de mettre une goutte d'huile essentielle, 9 gouttes dans le bain et de se visualiser en bonne santé. Donc ça c'est l'aromathérapie magique. C'est un livre aussi qui est assez intéressant, je trouve. Qui donne une autre approche en tout cas. Voilà, écoutez, c'était ma vidéo sur la lavande et sur les huiles, donc je vous en ferai d'autres si ça vous intéresse ce sujet, peut-être sur les sprays énergétiques, comment ça fonctionne, etc. Puis voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt et puis bonne séance.